Eh bien, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je profite de cette petite balade pour te parler d'un truc que j'ai trouvé assez intéressant, dont j'ai entendu parler, dont j'ai lu dans ce livre que j'avais commencé à lire il y a un petit moment et puis que j'avais arrêté, puis là je l'ai repris. J'en suis juste au début, mais franchement c'est tellement intéressant que je pense que je vais vite me motiver à le terminer. Un livre qui s'appelle Why We Do What We Do de Edward L. Deci, ou Deci, je sais pas comment on dit, avec Richard Flast. Et qui parle en gros de tout ce qui concerne la raison pour laquelle... un petit chat sauvage. Il est mignon. Il a un chien. C'est dingue, il y a un chat et un chien. Super. Ça va être le coup de foudre. Et donc, en gros, il parle dès le début d'un puzzle qui s'appelle Soma, d'ailleurs qui rappelle le nom d'une drogue dans un livre, il me semble, qui s'appelle 1984, je crois. Là, ça n'a rien à voir, c'est un puzzle un petit peu, qui ressemble un peu à Tetris, je sais pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais un jeu assez marrant apparemment, qui plaît aux gens qui y jouent. Donc en fait, ça ressemble à ça. Donc voilà pourquoi je dis un peu, ça ressemble un peu à Tetris. Donc le but du jeu, c'est, je sais pas si vous connaissez aussi Tangram, qui est un autre jeu. Lui plutôt asiatique, qui consiste à retrouver des formes à partir à créer des figures à partir de formes assez simples comme des triangles, un grand triangle, un moyen triangle, deux petits triangles, un carré, une espèce de forme, parallélépipède, je sais pas quoi. Et donc en fait ils font l'expérience, alors je crois qu'il est avec un associé chercheur avec lui, de tout simplement faire le puzzle aux gens. Et ils remarquent qu'en fait la plupart des gens, ils apprécient le puzzle en fait, ils sont assez enthousiastes. Et il tente un truc. Ah, c'est le petit chat, attendez, je vais le filmer parce qu'il a l'air épique celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, il est perdu. Oh, je crois qu'il il a vu le chien, il s'est dit merde. Donc comme je disais, il a fait faire le jeu à des élèves, je crois. Ils ont apprécié et ils ont fait l'expérience de donner de l'argent au sujet de l'expérience pour voir en fait leur réaction. Et il s'est rendu compte, alors que le jeu vraiment rendait les gens enthousiastes à l'idée d'y jouer, le fait de récompenser par de l'argent, ça leur faisait perdre de l'intérêt, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont goûté entre guillemets à l'argent, ils trouvent plus d'intérêt à jouer au jeu sans être payés. Alors qu'à la base, ils l'apprécient très bien sans argent, quoi. Et puis il y a aussi l'idée de la compétition que je trouve assez intéressant. Mais avant ça, je voudrais juste dire par rapport à l'argent, je vous encourage à faire quelque chose qui vous plaît, pas pour l'argent. Éventuellement, après, c'est sûr que c'est intéressant si vous pouvez en vivre, comme on dit, si vous pouvez faire de l'argent avec ça. Mais c'est vrai que faites quelque chose vraiment à la base parce que ça vous plaît. Après, voilà, il y a des situations où c'est plus ou moins simple. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où il y a cette notion d'argent, où vous vous dites je fais ça pour gagner de l'argent, malheureusement, apparemment, vous allez perdre du plaisir à le faire et éventuellement, avec le plaisir, peut-être même la capacité à le faire bien. Je vous encourage vraiment à faire des choses avant tout qui vous plaisent. Mais c'est sûr que l'idée de les monnayer, c'est toujours intéressant puisque ça vous permet peut-être après d'être indépendant ou juste de faire quelque chose qui vous plaît et en même temps vous permet de financer d'autres projets peut-être. Et donc la deuxième expérience que j'ai trouvée intéressante, c'est par rapport à la compétition. Donc il explique qu'effectivement on est dans un monde où il y a beaucoup de compétition, notamment dans le sport. On est très enthousiaste dès qu'il s'agit entre les équipes et tout. Ça devient même carrément... je vais pas trop faire de commentaires là-dessus, mais c'est vrai que c'est très... c'est très apprécié, très plébiscité. Et il fait en gros l'expérience du même puzzle en fait. Et d'un côté, on a un groupe de sujets qui le testent. On leur dit qu'ils sont en compétition, qu'ils doivent gagner quelque chose. Et les autres, on leur dit juste essayez de le terminer le plus vite possible. Alors il dit pas forcément, je sais pas vraiment s'il y en a qui l'ont terminé plus vite que les autres, mais un truc qu'il a encore constaté, c'est tout simplement que les gens qui rentraient en compétition, qui allaient pour la compétition,
ensuite perdait intérêt à l'activité en fait. C'est vrai que quand on y pense, des trucs comme, je sais pas, le foot ou j'en sais rien, n'importe quel sport où on fait ça en compétition dans un club, c'est vrai que d'un coup on n'a plus de compétition, on se dit ah tiens ça sert plus à rien. Souvent les gens s'entraînent pour la compétition. Et sans la compétition ils s'entraînent pas, c'est dommage. Je pense qu'à ce niveau-là, moi ça me fait penser un peu à l'école, tout simplement on est systématiquement en compétition pour avoir la meilleure note. Alors après c'est sûr que ça peut être un moteur, mais je veux dire après moi personnellement je trouve ça assez malsain, mais bon chacun voit midi à sa porte. En tout cas personnellement je préfère être en compétition avec moi-même plutôt qu'avec les autres. Je préfère essayer de me dépasser moi-même, évoluer moi-même. Et je te conseille à toi aussi de faire les choses pour toi-même et d'essayer de progresser pour toi-même, par rapport à toi-même, puisque c'est l'essentiel finalement. Tout est relatif, je veux dire, rien qu'au niveau du sport, en fonction de tes capacités, de ta corpulence ou autre, tu vas forcément pas avoir les mêmes possibilités que tout le monde. Et dans un sens comme dans l'autre. Ce que je trouve aussi intéressant par rapport à cette idée justement, donc par rapport à la compétition, ce qu'il a fait pour tester un peu l'inverse dans son expérience, c'est de laisser, parce qu'en gros il y avait 3 puzzles, ça j'ai pas dit, mais il y avait 3 puzzles à tester, et un truc qu'il a testé de faire, c'est un groupe de gens à qui on donne le choix du puzzle, et un autre groupe auquel on impose les puzzles. Et il a remarqué, là c'est vrai que ça paraît plutôt logique, mais que tout simplement les gens à qui on donnait le choix, ils avaient beaucoup plus ensuite d'enthousiasme dans l'idée de recommencer, ils prenaient plus de plaisir et ils étaient limite, je crois, plus efficaces. Alors que ceux à qui on impose la chose, forcément. Voilà, et ça nous amène finalement à un thème qui m'est assez cher, c'est l'idée de la pédagogie et de l'apprentissage. Je pense que de toute façon, il faut que tu apprennes toute ta vie, il faut que tu te dises que toute ta vie, tu vas avoir des choses à apprendre et que c'est pas que tu sais rien, mais presque en fait, tu comprends jamais tout. Tu peux jamais tout comprendre. Je veux dire, à moins d'être, à moins qu'on soit dans la Matrix et que tu sois le programme qui gère tout le bordel, quoi. Donc effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose que je pense qui est assez essentiel, c'est que plus tu vas vers la connaissance, plus la connaissance tu vas la comprendre, plus tu vas l'assimiler et plus tu vas l'apprécier. Je veux dire, typiquement à l'école, on nous impose le même programme à tous au même moment. Mais je veux dire, ça c'est personnel, mais c'est n'importe quoi. C'est déjà, on nous impose les matières, on nous impose le moment auquel alors que, je sais pas, personnellement, tiens là, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un entretien possiblement pour faire de la programmation informatique, un truc que j'ai un peu arrêté depuis un moment, mais j'ai hésité à m'y remettre. Voilà, si ça me plaît, là, je vais m'y remettre. Mais c'est parce que j'en ai besoin, mais aussi parce que éventuellement je suis prêt à m'y remettre. Mais je choisis le moment où je le fais. Plus je choisis, plus j'apprécie en fait, parce que c'est moi qui choisis, quoi. Ça va finalement pas mal à l'encontre de tout ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit, où on nous dit fais pas ci, fais pas ça, comme dirait la chanson. Fais ci, fais ça, ne touche pas à ça, pense comme ci, pense comme ça. C'est dommage, quoi. Et ça me fait penser à un autre bouquin, l'autre bouquin dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, il me semble, enfin la vidéo d'avant normalement, puisque je vais en publier une autre entre temps, qui parle simplement en fait du fait que, effectivement, depuis qu'on est petit, on nous dit quoi faire, on nous dit surtout ne pas quoi faire. Donc finalement, on se retient, je pense que c'est vraiment ce qui nous empêche de passer à l'action quand on est peut-être un peu plus vieux, un peu plus mature. C'est tout simplement le fait que on nous a tellement dit fais pas ci, fais pas ça, qu'on nous a tellement mis des barrières qu'à la fin, les barrières, on se les met tout seul et on pense qu'elles sont réelles. Après, voilà, faut pas non plus faire tout n'importe quoi, mais c'est vrai que quand on y pense, plus on a le choix et moins on est en compétition, si ce n'est avec nous-mêmes. Et pas forcément, même pas avec nous-mêmes finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition avec nous-mêmes. En tout cas, je t'encourage vraiment à faire ce qui te plaît, à te donner le choix, à vraiment choisir ce que tu veux et puis surtout à te donner à fond dans ce que tu fais, quoi. Quoi que tu fasses, à fond, quoi. Mais pas quoi que tu fasses, si c'est regarder la télé, non, ça c'est de la merde, ça faut pas le faire. De toute façon, on se donne pas à fond puisqu'on ne fait rien, on est passif devant ce genre de merde. Après, des vidéos YouTube, personnellement, je veux pas mentir, moi-même j'en vois beaucoup. Je sais que à mon avis, c'est pas la meilleure des choses à faire, sauf voilà. C'est vrai qu'il y a des contenus quand même très intéressants. Je parle pas forcément de ce que je fais. Là, pour l'instant, je suis encore en mode brouillon, hein, je vais pas mentir. Je m'entraîne à converser devant toi, devant une caméra. Donc
Donc voilà, bah écoute, en tout cas, j'espère que ces réflexions ont pu t'intéresser, t'interpeller, éventuellement t'ouvrir vers certaines réflexions. Je t'encourage à laisser un commentaire si t'as des choses à dire, ça m'intéresserait beaucoup, je pense. Et, et puis bah tu peux t'abonner aussi si ça te dit, c'est la première fois que je le dis, mais bon, mieux vaut tard que jamais. N'hésite pas à t'abonner à cette petite chaîne en pré-croissance. Ouais, j'ai regardé un peu, apparemment j'ai quand même encore, il y a 2-3 petits vous qui se sont glissés. La prochaine fois, je t'assure que je ne ferai, je m'en passerai, je t'en passerai. Ça veut plus rien dire là. Non, ouais. Ah, c'est marrant, quand on dit je m'en passe, on s'en passe, mais quand on en passe à quelqu'un, on l'en passe pas. Enfin bon, c'est l'impasse. Donc ouais, non, c'est marrant, je voulais parler du fait qu'il y a plein de gens qui passent depuis, en parlant de passé, il y a plein de gens qui se promènent. Euh, Habituellement, il me semble qu'il n'y a pas autant de gens, mais je pense que c'est aussi parce que les gens en ont marre de rester chez eux. Et ouais, c'est marrant, on dirait que c'est fini, cette histoire de pandémie. Mais en fait, non, pas du tout. Je crois que là, dans les hôpitaux, c'est chaud. Et donc, j'en profite aussi pour féliciter ces gens qui jusqu'au péril de leur vie, parfois, vont en sauver d'autres, quoi. Donc, respect à vous et un grand merci sincère, franchement. Parce que voilà, vous servez à quelque chose et pourtant, on a tendance à vous... Pas nous, pas les gens, mais bon. On a tendance à vous mépriser, à réduire vos moyens, et c'est un petit peu abusé, c'est un petit peu dommage, mais bon. Big up et force à vous, quoi. Franchement, merci, vous êtes vraiment des gens bien. Si par hasard, infirmier ou aide-soignant passe par cette petite capsule, comme dirait un Québécois que j'ai vu sur YouTube qui parle de capsule. Donc voilà, et puis bah ouais, et puis c'est surtout qu'apparemment ils vont accepter le remède. Donc alors est-ce qu'il va être efficace? Oui, j'espère. C'est vrai qu'on espère quand même que ça s'arrête, parce que bon, on en a tous marre de rester enfermés. Et puis en même temps c'est pas plus mal parce que bah apparemment il y a des choses assez extraordinaires et exclusives, enfin exclusives, du moins qui n'étaient pas arrivées depuis longtemps qui se passent, à savoir que bah il y a des nouvelles espèces qui arrivent à Paris, d'oiseaux. J'ai vu que les canaux de Venise étaient redevenus limpides, transparents. On voit les poissons. Enfin bref, et puis je sais pas quoi, des dauphins aussi, je sais plus où. Enfin bref, la nature reprend ses droits je sais pas, en 2 semaines, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point finalement de se rendre compte de notre faculté à pourrir cette belle planète. Ah, ouais, j'aime pas trop ce que je dis, mais bon, à un moment donné, il faut voir les choses en face, hein, franchement. Dès que ça s'arrête, ça repart ailleurs en fait, hein. C'est vrai que c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal que l'homme, j'allais dire, il ferme sa gueule. Bon, il s'arrête un peu de bouger, quoi, et de gesticuler dans tous les sens pour aller nulle part. Parce que ouais, c'est un peu ça dont j'ai parlé un peu, je crois, dans notre vidéo là. Enfin bref, bah écoutez, belle journée à vous, bon courage et à plus peut-être.